Salut, bonjour à tous. J'ai finalement trouvé une bonne application pour un bon logiciel pour faire la vidéo. J'avais déjà essayé de refaire la vidéo, mais j'avais un souci. Du coup, je ne pouvais pas la soumettre comme ça. Du coup, maintenant là, on va la soumettre. Du coup, bienvenue au nouveau. Veuillez cliquer un pouce pour liker ma vidéo et me soutenir afin que je puisse faire plus de vidéos pour vous. Veuillez aussi vous abonner à la page, activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Veuillez commenter aussi, partager à vos amis pour qu'ils puissent s'imprégner, disons, pour qu'ils puissent, dire quoi là, pour qu'ils puissent être aidés aussi, quoi. La vidéo les aide. J'ai perdu le fil. Ok, voilà. Bon, j'avais déjà fait une vidéo, la première partie, et je vais sortir dans le bureau pour vous montrer quelque chose, mais ça, la vidéo s'est interrompue. Du coup, voilà la deuxième partie. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, allez sur la première vidéo. Et là, vous comprendrez mieux. Je vais laisser le lien de la première vidéo aussi en description aussi. Du coup, vous pourrez mieux suivre le fil. Dans la vidéo, c'est comment faire sa demande de CAQ. On avait déjà rempli les informations, on a déjà soumis nos documents. Je vous ai déjà montré comment faire le paiement. Et là, on s'est connecté sur le site d'un ami. Bon, pas d'un ami, mais d'une personne à qui je suis en train de faire le CAQ aussi. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur le numéro que j'ai laissé, sur quoi que ce soit. Vous pouvez me poser, ne vous inquiétez, ne soyez pas surpris, n'ayez pas peur. Vous pouvez laisser vos commentaires, tout ce que vous voulez. Du coup, ne vous inquiétez pas trop. Je vais tester quelque chose, quoi. Bon, donc voilà. J'avais dit, numéro de dossier, il ne s'affiche pas quand vous faites la soumission en premier, il ne s'affiche pas. Il s'affiche après 12 à 24 heures. Donc, quand lui s'affiche, ça veut dire que vous pouvez aller faire votre demande sur le CAQ. Quand vous faites la soumission de paiement, il y a cette partie qui s'affiche, confirmation de paiement. Ce message-là, votre aide mémoire personnalisée, vous allez télécharger ce document. Vous cliquez là-dessus, vous téléchargez le document. Quand le document se télécharge, il s'affiche comme ça. Vous voyez, il s'affiche comme ça. Votre nom, tout, numéro de dossier, tout. Et vous allez imprimer, signer. Vous mettez la ville là, le pays là, la date, l'année, la date de signature. Vous mettez votre signature ici. Si vous êtes un enfant, bon, ça dit un mineur, vous avez moins de 17 ans, vous allez signer, vos parents vont signer là. La deuxième page n'est pas téléchargée, c'est pas important. C'est juste la première page qui a téléchargé à soumettre. Du coup, quand vous avez fait tout ça là, on va aller alors créer le site sur Arima. Quand vous êtes prêt ici, quand vous avez ce code là, le numéro de dossier, quand il s'affiche, parce que quand il s'affiche, on va vous envoyer un dossier, une ouverture de dossier. Votre dossier est maintenant ouvert, votre numéro de dossier apparaît dans le haut de l'écran. Du coup, quand le dossier est ouvert, quand on vous a donné le numéro de dossier, lui s'affiche là. Souvent, même si vous soumettez après 12 heures environ, c'est-à-dire si vous soumettez après 12 heures environ, vous pouvez rentrer sur le site voir. Parce que le dossier vient, mais le message vient un peu tardivement. Le dossier, moi, j'avais soumis ça le 14. Déjà la soirée du 14, j'ai déjà vu le numéro de dossier là. Mais le message il est venu après le 15, vous voyez. Du coup, voilà. Euh, Quand on est prêt comme ça, on vient sur Google. On vient sur Google. Je vais venir là. On tape juste là. Arima. Arima. On fait la recherche. Moi, je préfère pas vous donner les liens. Je préfère vous montrer comment faire la recherche vous-même. Vous voyez, ça va vous aider aussi. Quand on fait quelque chose, apprenez à faire la recherche vous-même. Bon, si c'est les bourses d'études, souvent je laisse le lien. Mais apprenez à faire la recherche vous-même. Vous tapez ce que vous cherchez sur le Google. Du coup, là, Arima, service en ligne d'immigration et d'apprentissage du français. On clique là-dessus. On vient, on clique accès à Arima. On clique là-dessus. Accéder au service en ligne. C'est ce qu'on veut faire. On clique là-dessus. Voilà. Bon, comme c'est votre première fois, si vous avez déjà créé un compte sur Alima, vous vous connectez. Quand c'est votre première fois, vous allez venir ici, créer un compte. Cliquez sur créer un compte. Créer un compte. Donc, je vais entrer l'adresse mail.
Il y a déjà les adresses mail de ceux à qui j'ai déjà eu à faire. Assistance, assistance visa travel arrobase. Bon, j'ai déjà vu, arrobase. Donc, quand je rentre l'adresse mail, je clique sur demander un code de vérification. Je clique là, demander un code de vérification. Donc, un code de vérification va venir dans notre boîte mail. Là, je vais dans la boîte mail là. Je vais là. Ici, un code de vérification va arriver. Vous voyez, c'est ça. Microsoft, quoi là? Code de vérification de l'adresse de messagerie. De, du compte immigration, quoi. Donc, le code là, votre code est, le code là, je le copie. C'est juste pour vérifier que votre adresse mail fonctionne bien, que c'est votre adresse mail et qu'elle fonctionne bien. C'est pour vérifier les deux sets de cas. Vous CTRL V, on colle là et on fait valider le code. Vous voyez? Quand vous validez le code, on dit votre adresse courriel est valide. C'est-à-dire que ton adresse mail est valide. Ça fonctionne bien. Donc, on va mettre maintenant un mot de passe. Vous voyez, votre mot de passe doit comporter 8 à 16 caractères avec au moins 3 des 4 types suivants. Lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres 0 à 9 et caractères spéciaux tels que arrobase, dièse, dollar, tout ça là. Du coup, vous savez déjà comment créer un mot de passe. Alors, on va créer. On va créer le mien. Est-ce que ça atteint? Voilà. Confirmez le mot de passe. Vous retapez encore le mot de passe. Et vous faites m'inscrire. Le mot de passe ne, le mot de passe ne correspond pas. Pas de problème. Parce que le mot de passe doit correspondre. Je tape là. Il faut pouvoir avoir cette facilité-là de pouvoir naviguer sur le web facilement afin de pouvoir le faire. Donc là, ça vient. Je suis un individu, je représente une personne, je suis une entreprise. Nous, comme c'est un individu, on choisit je suis un individu. On choisit je suis un individu. Là, on va lire les conditions d'utilisation du Arima. Vous les lisez toutes, vous voyez tout ce qui est là. Et vous cliquez j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation. J'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation générales. Vous faites suivant. Maintenant, les identités, le nom. On vous demande le nom tel qu'il est sur votre passeport. Le nom tel qu'il est sur votre passeport. Vous pouvez mettre à 4 pourquoi là. Ça, c'est j'écris. Adil. Votre sexe, si c'est masculin, vous mettez masculin. Si c'est féminin, vous mettez féminin. Votre date de naissance, vous n'avez qu'à cliquer sur ce calendrier-là. Cherchez la date. Hein. Par exemple, si vous cliquez là, ça vous envoie 2023. Vous cliquez sur 2023, ça vous envoie sur une marge d'année. Vous cliquez sur la flèche là, ça vous envoie encore plus derrière. Vous cliquez encore, ça vous envoie encore plus derrière. Et vous choisissez votre année. Si c'est 2000, 2001, 2002, 2003, vous choisissez 2000 par exemple. Le mois, le mai, le 17, vous voyez, c'est ça, 17 mai 2000. Parce que le format c'est année, mois, jour. Si vous ne voulez pas aller comme ça, vous pouvez saisir. Par exemple, vous pouvez saisir, regardez. Si c'est 2000 ou bien 2003, par exemple, je mets 2000. Non, c'est pas ça. Comme il y a déjà la proposition là, c'est ça. 2 par exemple. Voilà. Mon chose, nombre a été désactivé. Donc 2003, vous mettez tiret, vous mettez le mois, 06 par exemple, vous mettez tiret, vous mettez le jour, 25 par exemple, 25 juin 2003 par exemple. Ville de naissance, la ville où vous êtes né. Bon, moi je mets Lomé par hasard comme ça. Le pays, votre pays de naissance c'est Togo, moi je suis au Togo, donc je mets Togo, je suis né au Togo. Vous mettez Togo. Entrez. L'adresse mail. Maintenant vous faites suivant. Si toutes les informations sont correctes, vous faites suivant. Après suivant là, adresse, votre adresse de résidence. Le nom de la rue et tout ça là. Si vous ne connaissez pas tout ça là, vous n'avez qu'à juste mettre
le nom du quartier. Puisque en Afrique, souvent, on n'a pas ce nom de rue là. Vous mettez le nom du quartier. Vous pouvez mettre Agoé comme ça, par exemple. Sur un quartier, hein. Un quartier à Lomé. Le pays, Togo. La province ou l'État maritime, c'est pas obligatoire parce qu'on n'a pas mis astérisque là-bas. Donc, c'est pas obligatoire ça. Mais moi, j'ai mis maritime. La ville, elle, par contre, elle est obligatoire. Je réside à Lomé. Le code postal, il n'est pas obligatoire. Le téléphone, vous mettez votre numéro de téléphone. C'est pas obligatoire, mais il faut mettre au moins un numéro de téléphone. 00228. Vous voyez, vous devez inscrire au moins un numéro de téléphone. Le numéro je mets 98 99 46 69. C'est aussi mon numéro WhatsApp. Du coup, si vous avez des questions et tout, vous pouvez me contacter par là. Maintenant, je clique sur créer mon profil. Ici, je fais créer mon profil. Donc, votre profil a été créé avec succès. Vous serez redirigé vers la page d'identification pour accéder à votre dossier. Vous devrez saisir votre courriel et votre mot de passe. Je vais quitter. On vient là, Abdul. Bon, mais ceci c'est assistance visa travail, j'avais mis. Du coup, sur comme ça. Assistance visa travail@gmail.com. C'est le mail aussi, donc vous pouvez m'écrire là-bas. Le mot de passe c'est. Voilà. Se connecter. Donc, quand vous allez vous connecter pour la première fois sur Arima, quand vous serez connecté premièrement, la page viendra en vierge. Ouais, non, il n'y a rien. Vous n'avez aucun dossier en ligne dans Arima. Maintenant, on veut commencer, on va créer un nouveau dossier. Créer un nouveau dossier. On clique là. On clique là. Type de dossier à créer. Déclaration d'intérêt, c'est pour ceux qui font le travail, ceux qui passent par le programme PEQ. C'est un programme d'employeur qualifié ou bien un programme quoi. Bon, ils font la demande de CSQ quand même, certificat de sélection québécois. Donc, ça ne nous concerne pas, c'est pour les travailleurs. Accompagnement, ça ne nous concerne pas. Programme des étudiants étrangers. C'est ça qui nous concerne. C'est là. Programme des étudiants étrangers. C'est ça qui nous concerne. Bon, une idée m'est venue en tête tout de suite là. Je vais le noter aussi. Bon, je vais prendre la carte photo et chercher après. Vous cherchez une façon de faire le truc. Le programme pilote des travailleurs. Bien. Donc, on continue. Ah, je vous avais dit l'autre fois que je vais faire des recherches pour le programme secondaire. J'ai déjà fait. Donc, s'il y a des gens on va venir écrire en boss. Voilà. Maintenant, on a cette nouvelle session temporaire pour études, c'est ça? Session temporaire pour études, c'est ça qui est le CAQ. Numéro de dossier. Le numéro de dossier, c'est ce numéro-là. Vous me lisez. Ce numéro doit correspondre à celui qui vous a été envoyé dans le portail demande en ligne de sélection temporaire pour études, dans la section consultez votre dossier, ou par la poste si vous avez présenté votre demande au format papier. On a fait la demande en ligne, donc c'est là. C'est ce code-là, c'est quoi, c'est lui. Donc c'est lui que nous allons venir entrer ici. Quand nous l'entrons, ça va faire la recherche. Quand nous entrons le code là, on va cliquer sur rechercher et ça va rechercher le code. Quand ça recherche que ça trouve, on va cliquer suivant. Donc c'est tout. On fait suivant, 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 suivant jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et quand on va faire suivant, on va finir de créer notre dossier. Le dossier sera affiché ici. Et il y aura en bas enregistrer, il y aura joindre les documents. Vous allez cliquer en bas ici, il y aura joindre les documents. Vous allez cliquer sur joindre des documents. Quand vous allez joindre les documents, il y a 3 documents à joindre. Le passeport, la lettre d'admission et le formulaire de déclaration. Ce formulaire-là que vous allez signer là, vous allez le soumettre sur Arima là-bas. Ça fait les 3 documents. Le passeport, le formulaire de déclaration et la lettre d'admission. Vous allez soumettre là-bas. Quand vous les soumettez, vous attendez. Donc, quand vous allez soumettre, je vais vous montrer, je vais vous me déconnecter ici, vous me déconnecter ce que va s'afficher. Donc, c'est ça.
Vous faites suivant, vous soumettez le document, vous cliquez sur soumettre, vous suivez les étapes et vous soumettez. Quand vous soumettez, je vais vous montrer, je vais vous me déconnecter ici. Je me connecte sur le compte de celui-ci. C'est pour une personne que j'ai fait, du coup, je vais demander la permission pour pouvoir faire. Du coup, vous voyez là. Quand vous soumettez, vous voyez là, vous allez, premièrement, quand vous allez soumettre, vous allez voir écrit ici traitement en cours. Après, si c'est soumis, vous allez voir écrit là-bas soumis. Votre dossier a été soumis. Ici aussi, vous allez recevoir un message dans la boîte mail ici. Votre document a été déposé avec succès. Vous voyez, non? Donc, ça sera comme ça. Devant une section temporaire pour études soumis et vous attendez. Si il vous accepte, si ça accepte, vous allez recevoir un mail. Vous allez recevoir un mail. Un instant, par exemple, attendez, vous allez voir. Je vais me décoller de celui-ci là aussi. Vous allez recevoir un mail dans votre compte, dans votre mail dans votre adresse mail, qui vous dit de vous connecter sur le compte sur votre dossier en ligne pour suivre votre dossier. Quand on vous dit de vous connecter, c'est ici, c'est consultation, c'est ici que vous devez vous connecter pour voir. Alors, vous allez voir un truc. Bon. Et voilà, compléter. Quand on dit compléter, là, ça veut dire que votre dossier a été étudié, c'est fini. Votre lettre de CAQ est déjà prête. Oui, il n'y a même pas de message. Non. Bon, tous les messages. Voilà. Du coup, c'est ça. Vous allez voir ici compléter. Donc, quand vous voyez compléter, ça veut dire que c'est déjà prêt. En ce temps-là, vous venez. Parce que quand c'est prêt, vous allez recevoir un message dans votre mail qui vous dit que le message dira toujours qu'un élément a été ajouté dans votre dossier. Donc, connectez vos dossiers pour pouvoir le voir. Du coup, je vais déconnecter de celui-là. Bon, je vais retaper consultation ici. Ici, consultation. Consultation dossier CAQ. Parce que quand vous dites de vous connecter en ligne sur votre site, vous devez vous connecter. Vous vous connectez là. Si je me connecte avec cette personne-ci, là, parce que cette personne a déjà eu son CAQ. Je fais continuer. Vous allez voir, attestation de délivrance. Bon, quand vous allez soumettre vos dossiers, d'abord, il y a ce message qui va venir, réception de vos documents. Nous accusons réception de vos documents. Leur conformité sera vérifiée aussitôt que possible, selon l'ordre d'arrivée des demandes. Vous voyez, ça sera vérifié, selon l'ordre d'arrivée des demandes. Si vous faites vite, vous recevrez vite vos choses. Maintenant là, attestation de délivrance de votre CAQ pour étude. Si le CAQ est prêt, c'est ça que vous recevrez. Cette lettre, vous cliquez là-dessus, vous téléchargez la lettre et c'est fini. La lettre, vous la téléchargez. Avant, il y a un document qui est le CAQ qu'on vous donne, mais maintenant on ne la donne plus. On vous donne juste la lettre et on envoie au CAQ à l'école en question. Et aussi, quand vous allez vouloir faire votre demande de permis d'études, vous allez soumettre la lettre, mais eux-mêmes, ils ont déjà votre CAQ dans le dossier. Quand vous soumettez votre demande, votre dossier, votre numéro de dossier, tout ça là, dans les systèmes, ils verront tout. Donc, c'est ça. Donc, quand vous êtes là, vous avez la lettre, vous avez votre CAQ. Donc, l'étape du CAQ est alors clôturée. J'espère alors que ma vidéo vous a aidé, qu'elle vous a apporté des éclaircissements et qu'elle vous évite d'être arnaqué. Franchement, sachez qu'elle vous évite d'être arnaqué. C'est ça que je vais éviter le plus possible. Évitez cela. Pour étudier, quelqu'un te dit une bourse d'études au Canada, tout ça là. Avant de faire une bourse, il faut obligatoirement faire l'admission. Quand quelqu'un te dit que non, on va dire, on envoie tes dossiers, le quoi, et ta bourse, il t'envoie un formulaire. Il n'y a même pas de formulaire à remplir en mail. C'est ça, c'est sur la demande sur papier. Mais ça ne se fait plus maintenant, c'est en ligne. Il n'y a pas de formulaire à remplir à main. On vous dit qu'il y a un formulaire, recevez, email. Rien ne fonctionne par mail. Ça fonctionne juste en ligne. Et c'est quand vous faites en ligne que vous recevrez des messages sur votre mail. C'est comme ça. C'est pas que vous allez communiquer avec les personnes là sur mail. Non. Vous savez que vous pouvez envoyer le message, mais ce que vous devez commencer tout en ligne. C'est ça.
Merci et bonne journée. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager la vidéo et de dire tout ce que vous aimeriez qu'on vous fasse comme vidéo. Merci et bonne journée.